Faire une séance en prévention. Au lieu d'attendre que la problématique soit installée, au lieu d'attendre qu'à quelque part je me sente de moins en moins bien, il est tout à fait possible de faire une séance en prévention, que ça soit au cabinet ou en ligne. Quelque part, simplement, reconnaître que je suis en train de vivre une situation difficile. Donc si vous reconnaissez, si vous avez cette authenticité, cette simplicité de reconnaître que vous vivez quelque chose qui, actuellement, ça me prend la tête, je suis pas bien, je sais pas, je stresse, j'angoisse. Soit peut-être que vous vivez quelque chose avec un être qui vous est cher, peut-être qu'il y a un parent dont peut-être l'état se dégrade, peut-être que c'est au travail qu'une relation se dégrade, peut-être qu'il y a une échéance qui vous stresse, peut-être qu'il y a un examen, si vous êtes étudiant, qui quelque part ça commence à tourner, à être une rumination. Je commence à vraiment à y penser. Ou alors, encore une fois, j'ai vu quelque chose, j'ai ressenti quelque chose. Et je commence à y penser encore. Vraiment, on peut se demander si on peut aller bien sur le long terme, avoir confiance en soi, se sentir léger, agir spontanément dans la vie, si on porte trop de souvenirs chargés émotionnellement. L'émotion n'est pas quelque chose qui, dans un premier temps, devrait être analysé. L'émotion est dans un premier temps quelque chose qui doit être ressenti. La peur, la colère, la tristesse, l'angoisse, l'injustice, le sentiment d'abandon, le dégoût, j'en passe et des meilleurs, tout ce que l'on va appeler nos émotions, c'est un ressenti. Voilà, je mets les mains ici parce qu'encore une fois, c'est le cœur de mon métier, s'autoriser à être dans ce ressenti. Parfois, lorsqu'il y a une séance d'hypnose, naturellement, ce ressenti est libéré très, très facilement. C'est vrai que souvent il y a un sentiment de paix, de tranquillité profonde et de sécurité qui est ressenti après une séance d'hypnose ou lorsque l'on est en hypnose. Mais encore une fois, l'hypnose est un outil et on n'est pas obligé d'utiliser l'hypnose. Je peux vous proposer aussi de la désensibilisation oculaire qui va vous permettre également de vous laisser traverser par ce ressenti qu'on va appeler, encore une fois, peur, colère, tristesse, angoisse, etc. Donc, vous avez probablement, nous avons tous, des sensations, soit en lien avec des souvenirs passés, soit, comme je le disais à l'instant, qui concernent plutôt le présent ou peut-être le futur, qui eh bien, vous empêchent d'être bien. Et si c'est votre choix, vous pouvez tout à fait eh bien, décider de faire ce travail. Voilà, je peux vous montrer, je peux vous accompagner dans ce travail pour libérer toutes ces tensions qu'on ressent. Et une fois que c'est fait, on le sait, parce que quand on repense à l'événement qui nous angoissait ou qui nous empêchait d'être bien, c'est tout à fait différent. Ce n'est pas de l'oubli, on ne se raconte pas une belle histoire dessus, c'est juste qu'on se rende compte que le ressenti que j'avais, je ne l'ai plus, ou il est beaucoup atténué. Et donc, à quelque part, ça ne veut pas dire que vous ne serez plus jamais en colère, que vous n'aurez plus jamais peur, que vous ne serez plus jamais triste, que vous ne vivrez plus d'émotions, mais cet événement précis qui est en train de me prendre la tête, pour le dire ainsi, maintenant, eh bien, tout ça, toute cette charge, ça peut vraiment être dépassé. Donc, il y aura l'hypnose que je peux vous proposer, la désensibilisation oculaire, je prendrai le temps de vous présenter ces approches. Pour ceux qui sont quand même attachés on va dire, à des compréhensions rationnelles, eh bien, oui, on va pouvoir là aussi travailler en ce sens-là. Un rendez-vous, de toute manière, c'est du temps. Voilà, c'est une manière de travailler, ça fait partie de mon cadre éthique, déontologique, c'est-à-dire c'est important pour moi qu'il y ait du temps pour s'exprimer émotionnellement, pour s'autoriser à quelque part à ressentir la vie sous les épaules. C'est-à-dire réellement, souvent, on est un peu coupé en deux. Il y a une tête qui marche très bien, trop bien, chez beaucoup d'entre nous, et eh bien effectivement, le corps, on en est un peu coupé. C'est un peu une forteresse, on ne veut pas le ressentir, ou à quelque part on en a peur. On veut dominer ce qui se passe ici. Et donc l'hypnose et la désensibilisation oculaire nous permet, c'est un peu une image, mais de faire circuler un peu, on va dire, l'énergie entre ce qui se passe là-haut dans la tête et on pourrait dire le corps. Et si ça a lieu, on le sait tout de suite parce qu'il y a un vrai soulagement qui s'installe. Une paix, une tranquillité, voilà, c'est concret. Après, naturellement, est-ce que ce changement est durable dans le temps? Il y a deux cas de figure. Voilà. Et ça, il faut bien, il faut l'exprimer clairement, c'est-à-dire que
je peux tout à fait me libérer de quelque chose qui me bloque, quelque chose que j'ai vécu, hein, ça peut aller jusqu'au traumatisme. Et dans ce cas-là, effectivement, si c'est fait, comme je dis souvent, c'est-à-dire que je peux repenser à l'événement ce soir, demain, dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans, c'est fait, c'est-à-dire ça ne m'impacte plus. Et puis après, il y a ce que je peux appeler aussi le stress ordinaire. Et donc le stress ordinaire qui vient du fait que justement, on n'est pas très présent. Voilà. Et il semblerait que dans les vieilles écoles d'hypnose, on disait autrefois que le but de l'hypnose était de nous déshypnotiser, parce qu'effectivement, on ne peut pas être au four et au moulin en même temps. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas être en train de nourrir tout un tas de pensées, de projections concernant le futur, tout ce que j'ai besoin d'organiser, et cette chose que je pense encore et qui appartient pourtant au passé. Donc je ne peux pas à la fois être pleinement ici, là, et ça commence par le corps. Je ne peux pas être pleinement ici, donc pleinement, on va dire, ancré dans ma vie, tout simplement dans une vie terrestre, là, maintenant, là, vraiment dans le vécu. Je ne peux pas être à la fois beaucoup dans la tête, en train de penser à tout et à n'importe quoi en même temps, et être pleinement ici. Donc effectivement, ça, c'est plus, on pourrait dire, le malaise ordinaire, et là aussi, on peut le travailler. Je présenterai comment on peut travailler à être plus présent, si c'est votre souhait, parce que, finissons par l'essentiel, c'est des positions thérapeutiques bases qui est tenue, voilà, c'est-à-dire que c'est à moi de m'adapter à vous, certainement pas l'inverse. Donc bien sûr, il en va de commun accord, je prendrai le temps de vous expliquer ce que je peux vous proposer, ça c'est important. Et donc, naturellement, c'était une petite vidéo pour présenter l'intérêt de la prévention. C'est-à-dire que, mais pour être dans la prévention, c'est-à-dire pour que vous puissiez constater que le stress commence à s'installer, il faut s'observer. Il faut peut-être pas se demander de manière obsessionnelle, pour le dire ainsi, toute la journée si je suis bien, si je me sens bien, un peu moins bien que ce matin. C'est que non, cette démarche n'est pas bonne non plus, mais bien sûr, il y a nos mécanismes de défense qui sont à l'œuvre et qui parfois nous empêchent de regarder, de voir. Là, je commence à aller moins bien en fait. Et donc, qu'est-ce qui va moins bien dans ma vie en ce moment? Il y a ça qui me prend la tête, il y a ça aussi qui me prend la tête. Et si je m'autorisais à faire une séance? Et si je faisais cette séance, alors avec Aurélien Boitiez, avec un autre thérapeute de votre choix, c'est parfait. Voilà, je présente cette, voilà, l'intérêt de la prévention. Donc, prenez soin de vous, et donc si vous le souhaitez, vous pouvez m'appeler, prendre rendez-vous sur hypnoselepuis.com, vous aurez l'agenda en ligne, me laisser un mail si vous préférez, peut-être à bientôt.